Bonjour à tous, donc je vous propose de passer, 30 minutes ensemble pour voir comment nous pouvons exploiter au mieux LinkedIn pour développer votre activité en 2021 en fait, donc vraiment en prenant les dernières nouveautés en fait de LinkedIn. Donc je suis Valérie Marc, j'ai publié plusieurs ouvrages sur les réseaux sociaux, dont un consacré à LinkedIn et Twitter, dont la deuxième édition, est parue, l'année dernière en fait, aux éditions Duno. Alors, de manière générale, évidemment, en 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses, on n'a pas le temps de tout voir. Mais quand vous voulez bien travailler LinkedIn, la démarche est simple. Déjà, on va poser le socle. Donc, poser le socle, c'est bien paramétrer son compte pour être vraiment à l'aise en fait avec ce que l'on va partager en fait sur LinkedIn et ce que l'on va rendre visible sur LinkedIn en termes de traces que l'on laisse. Ensuite, ce qui est important également, c'est d'avoir un profil qui soit un profil efficace, qui vous présente correctement et de manière valorisante. Et enfin, des contacts, un réseau de contacts, de connexions qui soit réellement utile. Mais une fois qu'on a fait ça, si on en reste là, en fait, rien ne se passe. Donc, ce qui va être important également quand on va utiliser LinkedIn, c'est de déployer des tactiques qui sont des tactiques de fidélisation et de conquête qui vont nous aider en fait à trouver des clients et à faire revenir à nous nos clients existants. Et ça, on a trois leviers en fait pour le faire. Ne pas négliger l'entretien de son réseau, donc vraiment utiliser LinkedIn pour entretenir le lien avec ces personnes, y compris des personnes avec lesquelles on ne fait pas de business en ce moment, mais qui pourraient redevenir ou des clients ou des personnes qui nous recommandent. On va voir aussi que c'est important de faire, ou en tout cas possible dans LinkedIn, de faire connaître son expertise en partageant du contenu, et on verra comment bien le faire. Et ensuite, ce qui va être intéressant également, c'est d'utiliser LinkedIn pour approcher des prospects, donc les identifier et puis entamer une démarche avec eux. Alors sur le socle, je vais aller juste sur quelques points clés qui sont pertinents, par rapport à nous, maintenant en 2021. En termes de profil, pour avoir un profil efficace, il y a 2 choses qui sont importantes. Le titre du profil, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de 120 caractères maximum, ce qui était un peu contraignant, à 220 caractères, ce qui nous permet vraiment de nous exprimer. Et donc, ce titre du profil, c'est vraiment important de l'exploiter pleinement parce que c'est une phrase qui est extrêmement visible à l'extérieur de votre profil. Donc, quand vous partagez une actualité, le titre est rappelé. Quand vous apparaissez dans un résultat de recherche, le titre est rappelé également. Et quand vous faites une demande de contact, votre titre est rappelé. Donc, ce titre, 220 caractères, ce que vous avez intérêt à faire, c'est écrire clairement ce que vous proposez. Donc, il y a 2 formulations possibles. Une formulation qui est assez factuelle, qui va être conseil, formation en communication sur les réseaux sociaux. D'accord, ou bien une phrase qui va être plus tournée en termes de proposition de valeur. J'accompagne mes clients dans la découverte de, ou donc on explique ce que l'on apporte à nos clients, en fait, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez 2 alternatives de manière de le faire. Vous pouvez rajouter des mots-clés, et les mots-clés sont importants parce que les mots-clés, sont bien pris en compte par le robot indexeur de LinkedIn qui va décider si, par exemple, par rapport à employé au mot-clé employé advocacy, mon profil est pertinent ou pas. Et je sais que quand je mets des mots-clés qui sont importants pour mes clients, qui peuvent être des mots-clés sur lesquels mes clients peuvent chercher dans mon titre, j'ai plus de chances pour que mon profil soit trouvé. D'accord, donc ça, c'est le titre du profil. Donc, notez-vous bien ces 2 parties, bien retravailler la partie amont, le début en fait du titre, qui explique aux humains ce que vous pouvez faire pour eux, et puis la fin du titre dans lequel vous pouvez mettre une kyrielle de mots-clés qui sont pertinents par rapport à votre activité. Deuxième point qui est important sur les profils en 2021, c'est de bien travailler la partie notre sélection, parce que dans cette partie notre sélection, vous allez pouvoir rajouter des liens, du contenu extrêmement visuel, qui va rendre votre profil plus intéressant à regarder. Ça peut être, par exemple, si vous n'avez pas d'idée, faites un slide, une image dans laquelle vous mettez les logos de vos clients, en fait, qui va servir de slide de référence. OK. Donc ça, on est sur le profil. On va passer aux contacts. Les contacts utiles, quelques points importants.
Ce que vous avez intérêt à faire, ne vous scotchez pas en fait sur une quantité, scotchez-vous sur la qualité de vos contacts et ayez une approche d'écosystème. Quand vous développez, donc inutile de nettoyer le passé, orienter l'avenir, donc les personnes que vous voulez demander de manière proactive. Et la logique d'écosystème, ça veut dire que parmi vos contacts, vos relations sur LinkedIn, ce qui va être important, c'est qu'on y retrouve, que vous y retrouviez des clients, des prospects, des prescripteurs, des confrères bien connectés, des partenaires. D'accord. Donc, on va vraiment être dans cette logique-là sur LinkedIn. Et donc, il faut le travailler. Donc, vous allez pouvoir définir votre écosystème de manière sectorielle si vous êtes un pro de l'agroalimentaire ou dans le cadre d'une région, si vous adressez aux entrepreneurs de la région PACA, par exemple, ça va être important d'être bien connecté dans cette partie-là. Ou si vous avez une offre qui concerne les DRH, et ben, d'être connecté avec des DRH, par exemple. D'accord. Donc ça va être vraiment important de s'orienter de cette manière-là. Donc, après ce workshop, après cet atelier, n'hésitez pas, un point de progrès, définissez clairement votre écosystème et diagnostiquez qui dans votre réseau correspond aux personnes avec lesquelles vous voulez être en contact. Et ce qui peut être intéressant, c'est déjà regarder dans votre réseau avec combien de clients ou de prospects potentiels vous êtes en relation. Et dans LinkedIn, vous avez vraiment un outil qui est très utile pour faire cela. C'est la recherche avancée dans LinkedIn, donc la partie tous les filtres. Et dans cette partie tous les filtres, donc quand vous allez dans le moteur de recherche, vous dites que vous voulez rechercher des personnes et vous pouvez sélectionner une recherche uniquement dans vos contacts de premier niveau. Et puis après, vous dites, par exemple, vous allez dans la partie poste et vous regardez avec combien de directeurs marketing vous êtes en relation, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, ça va être vraiment intéressant d'avoir cette approche-là, en fait, tout simplement. Alors, on a vu dans l'image de cette fusée, une fois qu'on avait posé le socle, de l'importance en fait de partager du contenu pour projeter votre expertise. D'accord. Et évidemment, quand on parle contenu, quand on parle post sur LinkedIn, tout le monde se focalise complètement sur comment marche l'algorithme de LinkedIn qui me permet d'augmenter le nombre de vues en fait de mes publications. En d'autres termes, dans LinkedIn, vous avez un algorithme qui décide si oui ou non votre publication va être visible sur le fil d'actualité, donc la page d'accueil d'une de vos relations. D'accord. Et donc, assez naturellement, vous vous dites: «Bon, bah, je veux optimiser, en fait, mes publications par rapport à l'algorithme». Alors, oui, je vais vous donner des conseils là-dessus. En revanche, il faut raison garder, d'accord? Le nombre de vous avez, et c'est documenté, on s'en rend compte assez naturellement. Vous avez des gens qui peuvent avoir énormément de vues sur leurs publications et pour autant, pas nécessairement avoir beaucoup de contacts entrants ou de personnes qui les contactent, en fait, pour leur service. Donc ça peut pas être la seule mesure du succès de vos publications. Donc arrêtons, enfin moi le conseil à vous donner, hein, d'arrêter la course mécanique au nombre de vues et on va voir qu'on va avoir une approche un petit peu plus nuancée. Ça ne veut pas dire qu'on fera, abstraction totale de l'algorithme, mais ce que l'on va voir pour réussir ce jeu-là, en fait, des publications qui m'aident, en fait, à attirer à moi des prospects. Ce qui doit déjà primer, c'est l'intérêt de vos contenus, d'accord? Et l'intérêt de vos contenus, posez-vous des questions, les questions suivantes. C'est quand je pense à ma cible de communication, quand je pense à mes clients, à mes prospects, de quoi ils souffrent à l'heure actuelle? Quelles sont les douleurs? Quelles sont les questions qui les tenaillent et auxquelles je peux répondre? D'accord. Parce que si vous arrivez à apporter du contenu qui répond aux questions qu'ils se posent, là, vous avez vraiment gagné une énorme bataille, en fait, hein, auprès de la captation de l'intérêt de vos clients. Donc ça peut être un premier axe, c'est bien comprendre quelle est la douleur de vos clients, où ils ont mal, quelles sont les questions qu'ils se posent et qui les taraudent. Deuxième axe possible, c'est qu'est-ce qui les inspire? Donc j'ai une amie, par exemple, qui fait de l'accompagnement à la créativité et elle est complètement dans l'inspiration. OK. Donc la douleur, elle va pas forcément appuyer sur la douleur, mais en revanche, elle va leur donner des choses, des ouvertures sur des champs de créativité auxquels ils ne pensaient pas ou des méthodes de créativité auxquelles ils ne pensaient pas. Donc là, on est clairement dans l'inspiration. Et le troisième axe qu'on peut trouver
mais de manière assez parcimonieuse sur LinkedIn, c'est l'axe du divertissement. On peut s'autoriser à le voir, à le faire de temps en temps sur LinkedIn, on peut ne pas s'en priver. Après, on n'est pas sur LinkedIn comme sur Facebook. Le divertissement, il faut l'utiliser à bon escient. Mais quand vous avez des contenus qui, ou par la qualité du conseil, ont une forte valeur d'utilité par rapport à une douleur de notre cible, on gagne. Quand on les inspire, on gagne et quand on les divertit, on peut gagner également. Et l'autre point qui doit primer, parce que ça, c'est important et pour connecter avec les humains, également pour l'algorithme de LinkedIn, c'est votre capacité à générer et à animer une conversation autour de vos contenus. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que pour LinkedIn, une conversation sur laquelle il y a des commentaires, c'est une conversation qui est en bonne santé, qui est intéressante pour les membres et que l'algorithme va pousser. Et maintenant, on va regarder l'algorithme. Donc l'algorithme dans tout ça, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors ce que l'algorithme aime, ce sont, comme on vient de le dire, les publications qui génèrent des conversations. Ça, c'est quelque chose qui va être important, donc c'est quelque chose qui va être mesuré par l'algorithme. Ce que l'algorithme n'aime pas, ce sont les publications qui font directement sortir de LinkedIn. Donc quand, à l'extrême, de manière un peu caricaturale, je trouve un article intéressant sur internet, que je décide de le partager, sur LinkedIn sans rajouter de commentaires, sans rajouter de texte d'accompagnement, sans rajouter de hashtag, sans mentionner personne, sans poser de questions, ben, concrètement, cette publication va être très peu vue, par mes contacts, en fait, hein, puisque c'est les premières personnes que je vais pouvoir toucher, en fait, par mes publications. Donc, si vous voulez gagner, en fait, par rapport à l'algorithme, la structure un peu idéale d'une publication, c'est un texte long, donc on peut être jusqu'à 1 300 caractères, qu'on va organiser, on va voir comment on va l'organiser. Donc même en termes de contenu et aussi dans la forme, le fond et la forme, hein, on va le voir, tout de suite. Je rajoute des hashtags à la fin parce que les hashtags sont le plus importants, en fait, dans LinkedIn. Je peux même apporter une question à la fin. Je vais mentionner des personnes qui peuvent y répondre et puis je vais, rajouter, si c'est le cas, donc une image, ça c'est important, si je peux le faire, voir le lien vers un article si ou une page de mon site, si c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Mais ce qui va être important pour éviter le syndrome de la publication qui fait sortir directement de LinkedIn, bah, c'est une publication qui aura un texte et une image, même si ce texte contient un lien, sera mieux noté qu'une publication qui a juste un texte et le lien vers un article. Donc je vous ai parlé en fait de pyramide inversée. L'idée de la pyramide inversée, c'est comme ça qu'on écrit sur internet, parce que sur internet, on ne lit pas comme dans la presse écrite. Donc on va lire le chapeau introductif et après on va un petit peu scanner. Donc ça veut dire que vos publications, pour que vous ayez une chance, pour que les gens aient envie, cliquent sur en voir plus pour voir l'intégralité de votre publication, bah, la bonne structure, c'est que vous fassiez un chapeau introductif qui résume l'idée clé en fait de ce que vous voulez dire. Ensuite, vous allez dans les détails, vous rajoutez des détails et ces détails, ce qui prime, ce qui fonctionne mieux, c'est si les détails sont vraiment organisés sous forme, donc vous pouvez mettre des listes à puces, en rajoutant des emojis assez simples. On n'est pas sur Instagram, hein, donc on ne va pas retrouver le palmier et le dauphin, dans les publications, encore que, mais bon, c'est pas nécessairement le lieu, mais vraiment, utiliser des emojis qui vous permettent d'organiser un petit peu le contenu. Une question à la fin, questions que je peux adresser en les mentionnant à certaines personnes en particulier et je rajoute et le lien et le hashtag. Attention aux mentions, parce que comme beaucoup de gens savent que les mentions sont importantes, puisque quand vous mentionnez quelqu'un, cette personne en est notifiée et va pouvoir réagir rapidement par rapport à votre publication. Attention à ne pas mentionner trop de personnes, et surtout à mentionner des personnes qui ne vont pas être réactifs sur ma publication parce qu'ils me connaissent peu, par exemple. En fait, si vous avez 50 des personnes qui vous mentionnent, qui ne réagissent pas à que vous mentionnez, pardon, qui ne réagissent pas à votre publication sera pénalisée. Donc ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est je vais mentionner plein de personnes qui sont extrêmement connues, d'accord? Parce que bon, c'est un peu du name dropping, en fait, d'une certaine manière. Ces personnes-là savent très bien pourquoi vous le faites, ne vont pas réagir. Ça maintenant LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn sait en fait, définir identifier ce type de comportement. Heu
Un dernier point, si je veux encourager les communications, en fait, autour de mes publications, ben, quand quelqu'un commente, je lui réponds et je vais réagir à sa publication. D'accord? Donc ça vraiment, ça va être important. Et ça veut dire aussi, petite parenthèse, que quand je fais ça sur le commentaire, sur la publication de quelqu'un, je lui rends énormément de service, vous l'aurez bien compris. Et donc justement, on va voir comment on va pouvoir utiliser, LinkedIn pour entretenir son réseau, mais ça, sans perdre de temps, en fait, en le faisant, en raison gardant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment prendre des habitudes. Ce qui fonctionne bien, c'est que 5 minutes par jour, tous les jours, et c'est en cela que l'application mobile de LinkedIn peut être très intéressante. D'accord? Et ce que vous allez faire sur LinkedIn, c'est un petit peu faire un tour de ronde, un tour de garde en fait de votre interface. Ce tour de garde, il va commencer par les notifications. Dans la partie notifications, soyez attentifs aux changements de poste parce que là, vous allez pouvoir féliciter quelqu'un, d'accord? Ce qui est un joli moment et il s'en souviendra. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre fil d'actualité, donc la page d'accueil de LinkedIn et réagir à des publications en gardant en tête que si je peux prendre le temps de commenter une publication, je rends particulièrement service à la personne qui a émis en fait cette publication et elle le sait, d'accord? Et en plus de ça, je vais pouvoir re-rentrer en relation avec cette personne par ce biais-là. Et puis, troisième lieu, c'est d'aller sur le profil d'une de mes relations que j'ai noté par exemple dans le fil d'actualité, mais ce qu'elle avait partagé m'intéressait moins. Et puis, je peux très bien valider l'une de ses compétences ou réagir à une de publications plus anciennes puisque je vais la voir sur son profil, voire même simplement lui envoyer un message pour reprendre des nouvelles de cette personne. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu ce que l'on va faire. Et chacune de ces actions va générer une notification et donc l'autre va être averti de la pensée positive qu'on a pu avoir par rapport à lui. Donc, on a parlé des commentaires. Alors, j'ai fait une fausse interview de l'algorithme de LinkedIn. S'il avait une voix, il nous dirait: «Le commentaire, c'est la crème de la crème des réactions à une publication». D'accord? Donc c'est vraiment extrêmement important et donc ce que je vais vous donner, c'est 4 manières, les 4 formules un petit peu pour écrire un commentaire. Donc vous avez une première formule pour écrire un commentaire qui consiste à faire une question d'approfondissement. Donc je vais vous les montrer, je vais vous montrer des exemples en fait. Donc il y a eu une publication à laquelle vous voulez réagir et dans la publication, il y a un certain nombre d'éléments et en fait, il y a un truc qui pose question, qui vous pose question. Bah, n'hésitez pas en commentaire à poser la question tout simplement et de facto, comme vous posez une question, l'autre risque de commenter ou quelqu'un d'autre va rebondir sur votre question. Il ne s'agit pas du tout d'entrer dans la polémique, hein, c'est pas le sujet, mais bien d'enrichir le débat en fait autour de cette publication. Deuxième type de commentaire, c'est celui qu'on fait assez spontanément. Un de nos contacts partage quelque chose qu'elle a fait, ben on va le féliciter en fait tout simplement. Ça fait du bien, ça nous fait plaisir de le faire, ça lui rend service, tout va bien et là aussi cette personne va pouvoir rebondir. Troisième type de commentaire, je vais mentionner quelqu'un. Donc ça, moi, je le pratique assez volontiers parce que ça rend service. Alors attention, quand on mentionne, ça reste public. Mais néanmoins, pour rendre service ou pour interpeller quelqu'un qui peut être intéressé par la discussion, on peut tout à fait le faire. Et puis, dernier point, quand une question est posée dans la publication, bah, je vais y répondre si j'ai évidemment la réponse. Troisième volet, comment approcher des prospects de manière vertueuse, sur LinkedIn. Alors l'approche de prospect, elle se fait en 3 parties dans un premier temps, 3 étapes et puis après on verra qu'il y a un après. Donc la première étape, c'est d'identifier via la recherche avancée le décideur. J'analyse son profil et ensuite je fais une demande de contact. Sur la recherche avancée de LinkedIn, là aussi, on va réutiliser les filtres et n'oubliez pas que dans LinkedIn, vous avez, un champ qui est intéressant, c'est vous pouvez faire une recherche sur le post, les mots-clés qui sont dans le post et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les opérants booléens. Donc plutôt, exemple, comme vous l'avez sur le slide, plutôt de faire une première recherche en faisant directeur marketing et une deuxième recherche en faisant marketing director, bah, je regroupe tout dans une même recherche. Je fais directeur marketing, or le ou en majuscule
en anglais, donc c'est ce fameux opérant booléen, directrice marketing entre guillemets pour qu'il me cherche l'expression exacte, et cetera, et cetera. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous fera gagner du temps, en fait, hein, tout simplement. Et l'autre point, une fois que vous avez fait ça, attendez, je suis un peu perdue dans mes slides. Hop, hop. Voilà, donc l'identification, on est sur le booléen. Vous avez analysé le profil de cette personne et la troisième étape que vous allez faire, c'est que vous allez lui écrire un message personnalisé et ce qui est essentiel dans votre message personnalisé, c'est que vous ayez une structure en vous genoux. Donc je parle de l'autre d'abord, ensuite de moi très brièvement et de ce qu'on pourrait faire ensemble et de ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est simplement, je vous propose d'être en contact direct sur LinkedIn. D'accord. Donc le vous, j'ai vu que vous vous intéressiez particulièrement à ça, c'est aussi un point d'intérêt pour moi, d'accord et puis après on va faire la demande de contact. C'est d'une extrême courtoisie. Alors, vous aurez peut-être moins de réponses positives, mais elles seront de meilleure qualité parce que vous aurez enclenché la discussion avec cette personne. Et après, bah, évidemment, il y aura un après. Donc une fois que vous êtes en contact avec quelqu'un, c'est là que ça commence. Donc vous allez entretenir le lien avec cette personne en lui apportant de la valeur. Par exemple, si vous organisez des webinaires, ben, c'est important de l'inviter à un de vos webinaires, par exemple. Donc en conclusion, avant que je n'ouvre pour questions, ce qui va être vraiment important en 2021 sur LinkedIn, pensez à fidéliser avant de penser à conquérir. Donc c'est pour ça que la partie entretien du réseau, commenter, les publications de vos contacts, bah, c'est un moyen de fidéliser ces contacts, d'apporter de la valeur, et de rester à l'esprit. Privilégier le qualitatif au quantitatif, hein. Au niveau des contacts, on ne fait plus la course au contact et au nombre de vues. Au niveau des publications, on ne fait plus la course au nombre de vues et privilégier l'humain. Donc, on entend beaucoup parler d'automatisation ou d'automation, en fait, sur LinkedIn. Travaillez bien l'humain, ce sera beaucoup plus payant, en fait, pour avoir des prospects intéressants. Je vous propose de démarrer, en fait, les questions. Je vais retrouver. Alors, j'ai une question. Quelles sont les différences alors je vais remonter, hop, 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 je vais remonter aux questions. D'accord. Quels sont les différents fonctionnements entre LinkedIn et Instagram? Alors, concrètement, donc la question que vous pouvez vous poser, c'est parce qu'on parle effectivement, on parle beaucoup de LinkedIn, on parle beaucoup d'Instagram. En fait, choisir entre LinkedIn et Instagram, c'est, avant tout, comprendre votre cible, vos prospects, vos clients et savoir quel est l'outil qu'ils vont utiliser prioritairement dans votre contexte. Donc en d'autres termes, si je fais du coaching de dirigeants, même si vous avez des coachs qu'on retrouve sur Instagram, du coaching de dirigeants, ce sera plus intéressant de travailler mon image sur LinkedIn que de travailler sur Instagram. D'accord. Si je fais de la vente de services B2B, LinkedIn sera plus pertinent qu'Instagram. En revanche, si j'ai une clientèle de particuliers, Instagram sera tout à fait, pertinent. D'accord. Donc vraiment, donc si je fais du coaching de particuliers, ben, en fait, Instagram va être un meilleur outil que LinkedIn. Donc c'est vraiment ça qui va déterminer, le choix entre LinkedIn et Instagram. Après le fonctionnement, Instagram, on est sur de la photo avec commentaires, mais c'est la photo qui prime. Il y a énormément de points de différence entre les 2 outils. Mais en termes de temps passé pour vous, c'est vraiment choisir, aller là où est votre cible prioritaire par rapport à votre métier, en fait. Alors, une autre question qui est: faut-il mettre dans les commentaires les noms de personnes plutôt que dans le post? Alors quand vous émettez le post, très concrètement, nommez, mentionnez les personnes qui peuvent réagir, qui peuvent apporter de la valeur à la conversation. Si après, en rebondissant sur des commentaires, vous décidez de rajouter des personnes à la communication, vous pouvez tout à fait le faire. Mais en revanche, si vous pensez détourner, les contraintes de l'algorithme en disant: «Bah, c'est pas grave, je fais ma publication, puis en premier commentaire, je vais mettre plein de gens, je vais mentionner plein de personnes», ça ne fera pas le job, en fait. Donc le point maintenant, c'est vraiment la pertinence des mentions et le fait que les gens, réagissent à vos publications. Toujours pareil, qualité versus quantité. Donc la question de Leïla, hein: «LinkedIn est-il efficace pour développer une activité B2C moins que d'autres?» D'accord.
C'est pas là où on va avoir une logique de prospection de particuliers. Corinne, je suis dans plusieurs groupes et je partage mes contenus, mais pas beaucoup de réactivité. Comment optimiser ma démarche? Alors, si vous utilisez les groupes de LinkedIn, très concrètement, les groupes de LinkedIn ne sont plus du tout efficaces. D'accord. Donc, arrêtez ça. Vous perdez votre temps, en fait, en passant beaucoup de temps dans les groupes de LinkedIn. La seule vertu maintenant des groupes de LinkedIn, c'est que ça me permet d'augmenter la taille de ce qu'on appelle le réseau. Donc, le niveau 1, plus le niveau 2, plus le niveau 3, plus les membres des groupes auxquels vous appartenez. Et donc, quand vous faites des recherches dans LinkedIn, vous aurez davantage de personnes dans votre réseau et ça vous permettra de voir davantage de noms de personnes que vous recherchez. Quand on fait une recherche de prospects, ça peut être intéressant. Et l'autre valeur des groupes, c'est qu'en fait, quand vous êtes membre d'un groupe, vous pouvez écrire à n'importe quel autre membre de ce groupe. C'est le seul avantage des groupes maintenant. Donc, arrêtez de passer du temps à publier dans les groupes, c'est une perte totale de temps. Alors, Lorraine, combien d'hashtags au maximum on peut mettre dans un post? Alors, déjà, les hashtags, mettez-les bien à la fin. Évitez de ponctuer vos publications de hashtags parce que c'est très difficile à lire pour l'humain. Et après, vous pouvez en mettre 3, 5. J'en ai vu plus si pertinent. Le tout, c'est que les hashtags soient pertinents. Donc, ça veut dire que ce que vous avez intérêt à faire, c'est quand même faire une recherche sur les hashtags et vous faire une shortlist en fait par rapport à votre expertise, vos secteurs d'expertise. Faites-vous une liste de hashtags qui sont des hashtags qui sont utilisés en fait sur lesquels on a des abonnés. Puisque quand vous faites une recherche sur un hashtag dans LinkedIn, vous pouvez savoir combien d'abonnés vous avez pour ce hashtag. Alors, est-ce qu'un profil LinkedIn est intéressant pour une activité regroupant une activité de chambre d'hôtes, boutique de produits artisanaux et petits bistrots? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, là, ce sont quand même des activités qui sont très B2C. Donc, vous pouvez, enfin, rien ne vous empêche, puis c'est de la visibilité en plus, de créer votre profil sur LinkedIn en donnant vos activités. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de profiter de cette présence, si c'est une reconversion, par exemple, pour être en contact avec des personnes de votre vie antérieure qui peuvent devenir des clients ou qui peuvent vous recommander. Mais ce ne sera absolument pas le vecteur prioritaire pour de la prospection. Donc, c'est du plus, mais ce n'est pas prioritaire. Faut-il publier régulièrement pour augmenter la visibilité des posts ou poster une fois de temps en temps et être quand même efficace? Alors, le point important, merci de poser cette question parce que je ne l'ai pas mentionné en fait dans la présentation. Ne publiez pas plus d'une fois par jour. Et ça inclut les repartages. Pourquoi? Parce que quand vous repartagez ou quand vous publiez un post directement, en fait, le deuxième post que vous publiez va venir phagocyter le premier post en termes d'audience. Donc, c'est pour ça que maintenant, ce que l'on recommande vraiment, c'est pas plus d'un post par jour ou d'un repartage par jour. Et évidemment, travailler la structure, comme ce qu'on a vu ensemble un peu avant, travailler bien la structure de ce post et surtout, et aussi la pertinence de ce post pour votre audience. Est-ce que c'est intéressant ou pas? L'efficacité, elle va venir de ça. C'est est-ce que je parle de choses qui sont intéressantes et est-ce que je respecte en fait ce que l'algorithme de LinkedIn aime bien? Autre question, que pensez-vous de la version premium? Est-elle nécessaire? Alors moi, ce que je recommande toujours, c'est d'optimiser votre usage en gratuit parce qu'on peut faire énormément de choses dans LinkedIn en étant membre gratuit. Et quand vous êtes bloqué, vous passez au premium. Et les principales raisons pour lesquelles les gens passent au premium, c'est premièrement parce qu'ils sont bloqués dans leurs recherches. Parce qu'effectivement, dans LinkedIn, quand vous utilisez trop la recherche avancée, au bout d'un moment, LinkedIn vous bloque et vous dit, vous semblez avoir un usage professionnel de LinkedIn, donc vous êtes ou un commercial ou un recruteur. Pour avoir le plein accès à la recherche, il faut passer en premium. Donc, et ça, c'est valable juste sur le mois calendaire. Donc, si vous êtes bloqué le 14 avril, au 1er mai, ce sera à nouveau, vous repartez avec des compteurs à zéro, en fait. D'accord. Donc le blocage dans la recherche, c'est souvent la raison pour laquelle on passe en premium. Et l'autre raison, c'est que la version premium vous permet d'avoir la liste des personnes qui sont venues voir votre profil. Et certains d'entre vous l'utilisent ça pour rentrer en contact avec des prospects. Mais concrètement, je me répète,
travaillez bien en version gratuite et quand vous êtes bloqué, vous passez en premium parce que il y a un petit budget qui est associé à ça, en fait, hein, tout simplement. Et dernière une autre question en B2B, quels sont les intérêts, avantages entre LinkedIn et Facebook? Bah, très concrètement, en B2B, alors en B2B, en B2B en général, l'outil B2B, c'est LinkedIn. Il y a des exceptions à cette règle qui sont quand, je cible ce que j'appelle le petit B2B, donc les gens comme nous qui sont des indépendants. Parce que quand les indépendants, ou les toutes petites entreprises ont elles-mêmes une clientèle de particuliers, très souvent, on va les trouver sur Facebook plutôt qu'actifs sur LinkedIn. Donc par exemple, un commerçant, un artisan du BTP, je vais plutôt le trouver sur Facebook. Un coach, un formateur, un consultant, je vais le trouver sur LinkedIn. D'accord? Donc c'est un peu comme ça qu'on va pouvoir voir, quel est l'intérêt de l'un par rapport à l'autre, sachant que ce qui nous guide toujours, c'est, très concrètement, où sont mes clients? On a fini, là, on a atteint, je ne sais pas si j'ai le droit à une dernière bon, je vais la traiter et puis après on verra. Bonjour, je me pose souvent la question, de faire du ménage dans mon réseau. J'hésite, que conseillez-vous? Ne perdez pas de temps à, faire du ménage dans votre réseau. C'est trop chronophage par rapport à ce que ça vous a apporté. En revanche, orientez bien, l'évolution de votre réseau, pour le suivre, en fait, hein, tout simplement. Et une petite dernière, que vous pensez-vous des posts de vidéos? J'en pense beaucoup de bien, parce que l'algorithme aime bien, à condition que la vidéo soit intéressante. Toujours pareil, ne faites pas de la vidéo pour le plaisir de faire de la vidéo, mais au contraire, ce qui va être important, c'est de faire de la vidéo parce que ce que l'on partage, ce que l'on a envie de transmettre va avoir de la valeur, en fait, pour notre audience. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il y a encore d'autres questions. Heu, on je vais créer également un billet de blog pour le blog du salon SME, donc je verrai en fonction des questions que vous avez posées, peut-être que certaines seront traitées dans le blog. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pendant ce webinaire et puis à très bientôt, j'espère.